Dans la soirée du 24 mars 2014, les forces de l'ordre se sont rendues à une résidence de Coeur d'Alene, dans l'Idaho, suite à un appel au 911 signalant une fusillade. Elles ignoraient qu'elle pénétrait dans le foyer d'un homme obsédé par les zombies, Eldon Samuel Jr. Qui se préparait activement, avec ses fils, à une éventuelle apocalypse. La réalité que la police a découverte à l'intérieur s'est avérée bien plus horrible et complexe que toute imagination. L'appelant était le fils aîné, Eldon Samuel III, âgé de 14 ans, retrouvé à l'extérieur de la maison avec des taches de sang sur lui. La sécurisation des lieux a révélé un double homicide, le père, Eldon Samuel Jr. Et le frère cadet d'Eldon III, Jonathan Samuel, âgé de 13 ans et autiste, étaient tous deux décédés. La scène était chaotique, avec des traces de sang dans plusieurs pièces et une variété d'armes éparpillées, dont une machette retrouvée dans la cuisine, qui semblait avoir été utilisée de manière particulièrement brutale sur Jonathan. La police a rapidement sécurisé la maison. Leurs communications radio décrivent la découverte des corps. L'un des officiers signale un mâle semble décédé, puis second juvénile. Hockey semble également décédé. Ils ont également trouvé le père, encore chaud, mais sans tout perceptible. La violence de la scène était évidente. Eldon III, souvent appelé Alvin, a été menotté et placé à l'arrière d'un véhicule de police. Les enquêteurs ont pris des photos de lui et de ses vêtements tachés de sang comme preuve. Les premiers entretiens avec les voisins ont brossé le portrait d'une famille perçue comme étrange et isolée. Les voisins décrivaient le père, Junior, comme un homme bizarre, qui se parlait souvent à lui-même, fumait constamment sur sa terrasse et évitait tout contact. Il rapportait également des allées et venues fréquentes d'ambulances et de police à la résidence, un refuge d'urgence pour famille que la famille Samuel louait depuis son déménagement de la Californie environ 6 mois plus tôt. Un voisin a spécifiquement mentionné avoir entendu un coup de feu plus tôt dans la soirée, ce qui allait partiellement corroborer une partie de la version ultérieure d'Eldon III. Eldon III a été conduit au poste pour un interrogatoire. Les enquêteurs, dont l'un semblait avoir une relation préalable avec le garçon, ont commencé par l'informer de ses droits. L'analyse comportementale notée dans le texte suggère qu'Eldon montrait des signes d'anxiété élevés dès le début, il buvait beaucoup d'eau, se frottait fréquemment le visage et le front, et évitait le contact visuel par moments. Ces comportements sont typiques d'une réponse de combat ou de fuite. Sa première version des faits était la suivante, son père, sous l'influence de ses médicaments, était devenu paranoïaque et croyait voir des zombies à l'extérieur. Il était sorti et avait tiré un coup de feu. De retour à l'intérieur, son père l'aurait frappé et poussé. Eldon affirmait que ces violences étaient récurrentes. En état de légitime défense, craignant pour sa vie, Eldon aurait alors saisi un pistolet calibre .45 et aurait tiré sur son père dans le ventre. Son père, blessé, aurait rampé jusqu'à la chambre de Jonathan. Là, le père, toujours armé d'un fusil de chasse selon Eldon, aurait menacé Jonathan et l'aurait accidentellement touché à la jambe avec une balle alors que l'arme s'était enrayée. Eldon, ne voulant pas entendre les cris, serait sorti de la maison. À son retour, il aurait trouvé son frère mort et son père mourant. Il aurait alors appelé le 911. Cependant, les enquêteurs ont rapidement repéré des incohérences dans ce récit. Les analyses comportementales pointent du doigt des gestes suspects. Lorsqu'il décrivait les coups de son père, Eldon pointait une zone vague sur son corps plutôt qu'un endroit précis. Il utilisait souvent des phrases de référence comme « comme j'ai dit ». Il répétait également les questions des enquêteurs, une tactique classique pour gagner du temps et réfléchir à une réponse. De plus, il établissait un contact visuel intense à des moments clés, comme pour vérifier si les enquêteurs le croyaient. Les détectives, convaincus que la version d'Eldon était incomplète et contredite par les preuves matérielles, ont commencé à exercer une pression plus forte. Ils ont proposé une théorie alternative, plus acceptable, suggérant que Jonathan, en raison de son autisme, aurait pu avoir un comportement provocateur qui aurait poussé Eldon à réagir. Leur objectif était de lui fournir une excuse pour le meurtre de son frère, le crime le plus difficile à justifier. Sous la pression, Eldon a finalement commencé à faire des aveux partiels, mais en modifiant radicalement l'ordre des événements et la nature des actes. Il a admis avoir attaqué son frère avec la machette, décrivant avoir porté environ 30 coups sur les bras, les jambes et la tête de Jonathan. Son langage corporel est devenu encore plus nerveux, il a commencé à recroqueviller et croiser les orteils, un signe d'anxiété souvent négligé car moins contrôlé que les expressions faciales. C'est à ce moment que les motivations profondes d'Eldon ont commencé à émerger. Il a exprimé une haine profonde et de longue date envers son frère. Il a déclaré que Jonathan était
la raison pour laquelle sa mère était partie est la source de tous les problèmes familiaux. Il a même raconté un incident où, frustré que son père n'ait acheté une barre chocolatée que pour Jonathan, il avait poignardé son frère dans le dos 6 ans auparavant, sans avoir été puni. Cette rancune, mêlée à un sentiment de jalousie pour l'attention que leur père portait à Jonathan en raison de son autisme, semblait être un motif central. Poussé à bout par les enquêteurs qui confrontaient ces mensonges avec les preuves forensiques, Eldon a finalement livré une version beaucoup plus complète et accablante des faits. Le déroulement réel, tel que reconstitué lors de son procès, était le suivant: le meurtre du père, la confrontation initiale avec son père n'a probablement pas été aussi dramatique qu'il l'avait décrite. Eldon a admis avoir prémédité de tuer son père. Il a attendu que l'occasion se présentait. Après une brève altercation où son père l'a poussé, Eldon lui a tiré une balle dans le ventre avec un pistolet calibre .45. L'acharnement sur le père, Junior, blessé, a rampé jusqu'à la chambre de Jonathan. Eldon l'a suivi et, le voyant assis, adossé à une table de chevet, il lui a tiré 3 balles supplémentaires dans la tête à bout portant, le tuant sur le coup. Le meurtre du frère, Eldon s'est ensuite tourné vers son frère Jonathan, qui s'était caché sous son lit. Après avoir tenté en vain de le faire sortir, il a enchaîné les attaques avec une froide détermination. Il a d'abord glissé le pistolet .45 sous le lit et a tiré à plusieurs reprises sur Jonathan. Il a ensuite pris un fusil de chasse, l'a chargé et a tiré à plusieurs reprises sur son frère, toujours sous le lit. Il a ensuite retiré le matelas et le sommier pour mieux accéder à Jonathan. Il a saisi un couteau et a commencé à poignarder son frère. Alors que Jonathan, grièvement blessé, tentait de ramper vers son père, Eldon a saisi une machette et l'a frappé avec une rage extrême, lui portant des coups au bras, aux jambes et à la tête jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Le nombre de coups a été estimé à plus de 30. L'interrogatoire et les enquêtes ultérieures ont révélé un contexte familial extrêmement dysfonctionnel. Les parents, Junior et Tina, avaient un mariage tumultueux marqué par la violence, la toxicomanie et des difficultés financières. Chacun avait déposé des ordonnances restrictives contre l'autre. Eldon a affirmé avoir été témoin de violences horribles de son père envers sa mère. Il a décrit une scène où Junior aurait versé du liquide inflammable sur Tina et aurait menacé de l'enflammer. Dans une autre occasion, il l'aurait attachée avec du ruban adhésif et lui aurait tenu un pistolet sur la tête, forçant Eldon à uriner sur elle. Il décrivait également son père comme un survivaliste obsédé par l'apocalypse zombie, qui les entraînait et accumulait des armes. Le frère aîné d'Eldon, Anthony, et son grand-père, Eldon Senior, ont présenté une image différente. Ils ont minimisé la violence de Junior, affirmant qu'il s'était recentré et avait déménagé en Idaho pour être un meilleur père. Ils ont plutôt pointé du doigt Tina comme l'agresseur principal, évoquant des épisodes où elle aurait lancé une lampe à travers une porte. Tina avait d'ailleurs plaidé non coupable à une accusation de cruauté envers un enfant en 2012 et avait purgé 6 mois de prison. Malgré les versions contradictoires, un pédiatre a témoigné plus tard de la négligence subie par les garçons. Eldon III était sous-alimenté, avait de graves problèmes dentaires et accumulait les absences scolaires. L'autopsie de Junior a révélé un cocktail de médicaments dans son système, incluant de fortes doses du somnifère ambien, ainsi que des anxiolytiques et des opiacés prescrits pour une ancienne blessure au travail. Un des aspects les plus frappants de l'interrogatoire a été l'apparente absence de remords d'Eldon. Lorsqu'on lui a demandé s'il était contrarié par la mort de son père et de son frère, il a répondu par la négative. Il a même déclaré « Je ne me soucie pas s'ils sont morts ». Sa colère et sa haine semblaient avoir complètement étouffé toute autre émotion. Vers la fin de l'interrogatoire, les enquêteurs lui ont demandé ce qu'il pensait mériter comme punition. Sa réponse a été ambiguë et changeante. Il a d'abord suggéré qu'il devrait simplement retourner en Californie vivre avec sa mère. Puis, lorsqu'on lui a demandé ce que méritait quelqu'un qui avait tué son père et son frère, il a répondu « Une personne devrait mourir ». Interrogé sur le fait de savoir s'il méritait lui-même la mort, il a répondu par l'affirmative. Eldon III a été jugé comme un adulte en 2016. L'accusation initiale de meurtre au premier degré pour son père a été rétrogradée en meurtre au deuxième degré, le juge estimant que la préméditation n'était pas suffisamment établie pour ce meurtre. En revanche, l'accusation de meurtre au premier degré est restée pour la mort de Jonathan, le procureur arguant que l'utilisation de multiples armes et l'acharnement démontraient une intention délibérée et préméditée. La défense a tenté plusieurs arguments, l'altération du jugement d'Eldon dû aux médicaments que son père lui aurait donnés. Le craquage après des années de négligence et d'abus. La défense zombie,
visant à montrer l'instabilité mentale de Junior et l'environnement de peur dans lequel vivait Eldon. Le jury n'a pas été convaincu par ses arguments pour le meurtre de Jonathan. Eldon Samuel III a été reconnu coupable du meurtre au 2e degré pour la mort de son père, Eldon Samuel Jr., du meurtre au 1er degré pour la mort de son frère, Jonathan Samuel. Sa condamnation a été de 20 ans fixes suivis de 5 ans indéterminés pour le meurtre de Jonathan et de 10 ans fixes suivis de 5 ans indéterminés pour le meurtre de son père, les peines devant être purgées simultanément dans une prison pour adultes. Avec la prise en compte de sa détention provisoire, sa date de libération conditionnelle possible était fixée à mars 2029. Il avait 14 ans au moment des faits et sera donc un homme d'environ 30 ans à sa libération. Cette affaire tragique mêle violence extrême, un contexte familial profondément dysfonctionnel et le profil troublant d'un adolescent capable d'une brutalité inouïe. Le manque de remords d'Eldon Samuel III et la brutalité des crimes continuent de marquer ceux qui connaissent l'affaire.